Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, voilà, je suis contente de vous accueillir. Alors c'est un nouveau contenu, toujours pareil, guidance générale intemporelle, où on va aller voir le côté général, après le côté sentimental. Donc bien évidemment, faites preuve de discernement, d'écoute du cœur, car certains messages vous sont destinés et d'autres, ben non. Voilà, tout simplement, c'est le jeu. Donc, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, pour faire grandir cette chaîne. N'oubliez pas que c'est gratuit pour vous. Tous mes contenus sont gratuits. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à me faire des retours si les guidances ou cette guidance par exemple que vous voyez, sur laquelle vous tombez, ben, si elle vous parle, ben, n'hésitez pas à me faire un retour, c'est enrichissant pour moi et puis vous pouvez vous aider à travers ces commentaires, bien évidemment, ben, j'espère de vous et j'attends de vous ben, de l'amour, de la bienveillance, hein. On garde les énergies négatives, ça sert à rien, tout simplement. Voilà, donc faites preuve de discernement, on va aller chercher un petit message de Maman Marie, on va aller voir les énergies de cette nouvelle pleine lune qui arrive en Lion. Voilà, donc je vais essayer de vous faire un contenu assez sympa, bien sûr, avec mes ressentis, avec mes dons et puis avec les cartes en support, tout simplement. Voilà, allez, on y va, on va commencer avec Maman Marie, on va aller chercher un petit message pour ces énergies de nouvelle pleine lune en Lion, si je ne me trompe pas, qui arrive le 25 janvier 2024. Ah oui, parce que j'oublie des choses. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, c'est possible, pour faire une guidance privée. Donc n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que vous avez en dessous de la vidéo en description ou dans à propos. Voilà, moi je ne rentre jamais en contact avec les gens pour faire des consultations. C'est vous qui venez à moi et je vous donnerai mes modalités et comment je fonctionne. Je vous expliquerai tout, mes belles âmes. Voilà, ça sera avec plaisir si je peux vous aider. Je fais de mon mieux. Alors bien sûr, j'ai encore un petit peu mal au bras, mais ça va beaucoup mieux. Hein. Donc, alors, Maman Marie nous parle de la santé. Vous voyez, avec ces énergies de nouvelle lune, de pleine lune, pardon, en Lion. Donc, ouais, pour certains, on annonce une amélioration de santé, que ce soit sur le plan moral, physique, émotionnel. Il y a une amélioration de santé parce que peut-être on a prié pour ça aussi. Hein. Et on a le calme, ouais c'est ça, pour moi vous allez retrouver du calme, du paisible, vous voyez votre santé, vos énergies vont remonter, c'est vraiment déjà les messages qui me viennent. Et Maman Marie, pardon, vous dit, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc ce qui me vient aussi, c'est que ça peut être une demande que vous avez fait pour quelqu'un de proche de vous, que vous avez vu qui par exemple, qui n'avait pas le moral, qui avait quelque chose voilà, qui l'embêtait dans sa santé, pas quelque chose de gros, mais voyez, quelque chose qui fatigue la personne. Et vous avez peut-être prié pour cette personne et ça a été entendu. Mais ce que je ressens globalement, le message principal là, c'est on remonte en énergie, on retrouve une santé, on retrouve du calme, de l'apaisement en fait. C'est ça. Et avec calme, Maman Marie vous dit, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc vous allez vraiment retrouver du calme, de la paix, une meilleure santé, les énergies remontent, de la vitalité, voilà, c'est le mot que j'entends. Donc voilà, on va aller voir avec Jésus, mes belles âmes, le message qu'il veut vous donner, ces énergies de pleine lune en Lion qui va arriver, et on peut déjà sentir, voilà, les énergies, c'est tout à chacun ça. Vous voyez, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Il se peut aussi que vous entendiez quelque chose. Peut-être, voilà, on peut être clairaudient ici, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous allez ouais, peut-être entendre quelque chose ou de quelqu'un, une nouvelle qui arrive. C'est possible aussi. Quelque chose de positif, hein, je ressens. Allez, on va aller voir avec Jésus. Donc bien sûr, prenez les messages comme ils résonnent avec vous. Ne forcez rien, mes belles âmes. Allez, s'il te plaît, Jésus, ton message pour ces énergies de pleine lune. Merci. À Dieu, tout est possible. Ici, on vous dit avec Matthieu 19, 26. Voilà, à Dieu, tout est possible. Donc, que ce soit pour une santé améliorée ou quelque chose comme ça. Pardon, désolée. Voilà. Rien n'est impossible pour Dieu. Donc, n'hésitez pas à demander pour quelque chose qui vous tient à cœur, comme par exemple retrouver du calme, du paisible, le moral, voilà.
Ce sont des exemples. Et pardonnez, vous serez pardonné avec Luc 6,37. Ici, il y a peut-être besoin de pardon, de se pardonner, de pardonner à quelqu'un. En tout cas, voilà, on nous parle de pardon. Peut-être que tu as prié, toi, belle âme, pour avoir du pardon auprès de Dieu, dû à des erreurs ou des choses que tu t'es rendu compte, des mauvais comportements, je ne sais pas, ou des mauvaises paroles. Hein. Mais voilà, peut-être qu'on a demandé pardon, ou il y a un pardon qui va être accordé, ou peut-être qu'on va vous demander pardon aussi. Tout dépend de vos situations. On va aller voir de toute façon un peu plus loin. Allez, on va aller voir avec la lunologie. Voilà. Voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre, mes belles âmes. Alors j'espère vraiment que vous allez bien. Je ne sais même pas si je vous ai demandé. Moi ça va impeccable. Je suis contente de pouvoir vous faire ces petits contenus. Alors attendez, mes belles âmes. Hop. Voilà. Oh, j'ai vu une carte là. Regardez, je ne sais pas si elle s'est tournée. Attendez-vous à un changement considérable. Alors là, écoutez-moi. La dernière guidance que j'ai fait, ce mot-là, j'ai parlé de changement majeur. On vous annonce, et j'ai parlé des énergies de la nouvelle lune, donc c'est la guidance juste avant celle-ci. Donc si celle-là te parle, je t'invite à regarder. 6-9 quand je l'ai dit. Voilà, il y a du changement qui arrive pour vous. Attendez-vous à un changement considérable. On nous parle de grands changements, hein, de gros changements. Hein. C'est comme si on me disait du tout au tout. Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en jeu, plusieurs domaines aussi, c'est possible. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies de cette pleine lune en Lion, voir ce que ça veut vous annoncer. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît mes guides, les guides des belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois leur transmettre? La prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau. Donc ici on peut être du signe, pourquoi pas du taureau, vous me direz en commentaire si ça vous dit. Voilà, on peut avoir les énergies du taureau ici, hein. Donc signe de terre. Voilà, la prospérité vous attend, on vous annonce quand même de la prospérité mes belles âmes. Croyez-y, hein, croyez en vous, faites preuve de détermination, c'est un peu ce qu'on m'envoie ici. Tel un taureau, faites focus sur vos objectifs, c'est le message que j'entends là. Ouais. Croyez en vous, croyez en vos rêves, à ce qui vous fait vibrer l'âme en fait. Prends-les tous. On a le Capricorne, donc voilà, ça peut être des signes qui vous parlent parce que c'est dans votre signe lunaire. Donc voilà, votre labeur porte ses fruits. Vous allez accueillir la prospérité, l'abondance. Ici, on vous le dit, on vous encourage même à foncer. Vous voyez, on a les animaux à cornes là qui foncent. Ils n'ont pas peur. Le bélier, il fonce. Le taureau aussi. Hein. C'est un peu ça. Allez-y, foncez. C'est un peu le message que j'ai ici. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un temps de guérison. Un temps de guérison, peut-être qu'il y a eu un temps de guérison, peut-être que tu vois, on a vu la santé avec maman Marie, donc pour moi il y aura un temps de guérison, peut-être que ce temps a déjà commencé, mais en tout cas moi je le ressens, hein. Mon ressenti c'est qu'il y a une forte amélioration de santé, 8 là, à l'instant où je le dis. Abandonnez-vous au divin, donc faites confiance en Dieu, hein. On vous a dit avec Jésus, rien n'est impossible pour Dieu, tout est possible, donc n'hésitez pas à vous confier à Dieu, à demander, et surtout, on vous encourage, je bug, à vous lancer, à foncer dans quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et on vous dit ici, regardez un peu, ici Jésus nous a dit que à Dieu tout est possible. Et ici, regardez ce qu'on vous dit, hein. Croyez en l'impossible. Ce qui vous paraît impossible est possible pour Dieu. Donc remettez peut-être des peurs de ne pas y arriver, des peurs du manque, des peurs de je ne sais pas, manque de confiance en soi, remettez-le au divin, ça, c'est ce que je vous conseille, hein, pour être aidé. Voilà les messages, on en a eu plusieurs, hein. On va aller voir tout de suite avec un autre oracle, mes belles âmes. On va aller voir avec l'oracle de la lune, donc là c'était Yasmine Bolland, la lunologie, et là on va aller voir avec Stacy Demarco, avec cet oracle que j'ai aussi, sur le thème de la lune, que je prends à chaque fois de toute manière, quand c'est sur les lunes. Allez, on y va. Pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, qui seront attirées par cette guidance intemporelle générale, à qui il y a des messages, à qui c'est destiné ici, qu'est-ce que je dois leur dire à ces belles âmes derrière cet écran?
Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, on y va. Merci à mes guides, aux êtres de pure lumière divine, remplis d'amour pour nous, d'être là, de nous passer des messages clairs et précis. Ouais. On me dit d'aller chercher la première carte, donc j'y vais. Allez, pour vous les belles âmes, la pureté, il y a quelque chose qui va se purifier, on va sur du changement, de la purification, ouais. Ouais, la lumière qui revient pour certaines personnes aussi. Hein. On nous parle de neige, lune neige, vous voyez. Donc on est en plein hiver, peut-être que toi, toi qui me regardes, tu as de la neige chez toi. Mais en tout cas, voilà, ouais, on me parle de pureté, d'énergie qui se purifie, de parcours aussi qui se purifie, de l'âme aussi. Je vous transmets ce que j'entends. Allez, on va en chercher un autre, j'entends. Allez, pour vous les belles âmes, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre de plus ? Et la foi, hein, gardez foi, mes belles âmes, à vos projets qui sont peut-être en gestation ici pour certains. Peut-être que c'est en gestation en toi, c'est-à-dire que tu y réfléchis, tu y penses, et qu'il va falloir mettre en pratique dans la matière. Mais en tout cas, gardez foi en vous, en vos attentes, vos rêves, je ne sais pas. 30-31, ça se suit ici. Ouais, il y a un pas qui va être franchi. Il va y avoir du changement, de l'action. Vous allez passer à l'action pour aller vers votre prospérité ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus à mes belles âmes qui regarderont cette guidance, mes guides. Les guides des belles âmes qui sont ici, qui regarderont. Hop là, j'ai fait craquer mon poignet. J'avais mal. Le commencement. Donc on va débuter des choses ici. On va peut-être débuter à voir comment dire, le fruit de son labeur ici. Il y a peut-être du commencement là-dedans. Il y a peut-être des nouveaux départs dans des situations professionnelles, sentimentales, je ne sais pas. En tout cas, il y a du commencement. Vous allez commencer des choses. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Allez, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis. Ouf, ça fait beaucoup là. Je ne prendrai pas tout ça. On va le chercher. Allez, pour vous mes belles âmes, dans cet instant présent, on vous dit quoi? On a de l'équilibre. Ouais, un temps de guérison qui vous permet de retrouver de l'équilibre en vous dans des situations aussi. Hein. Clairement, vous allez retrouver un équilibre parce que vous aurez pris le temps de penser, de guérir une vieille blessure, peut-être quelque chose comme ça. Un temps de guérison était nécessaire. Ça peut être physique pour d'autres. Hein. Ouais. Grosse fatigue aussi, j'entends. Certains sont fatigués, épuisés. On n'a pas le moral aussi pour certains d'entre vous. Mais on va retrouver un équilibre dans son intériorité, dans son corps, dans ses émotions. Il y a du soulagement en fait. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message pour mes belles âmes, mes guides? Allez, je vais en chercher un. Pour vous, mes belles âmes, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus avec ces énergies de pleine lune? La concentration. Vous voyez, on émerge de l'eau. On a ce papillon qui nous parle de transformation, de métamorphose et qui est posé sur ce chakra du troisième œil. Ouais, il y a quelque chose qui émerge en vous. Vous émergez aussi, vous savez, on sort de difficultés, de problèmes, de contrariétés, c'est ce qu'on m'envoie aussi. Ouais. Il y a du changement, hein. Vraiment c'est important de vous le redire, on me dit, parce que vraiment il y a de la métamorphose qui se passe en vous-même, qui va se passer dans le plan de la matière aussi. Ouais. Moi j'entends 2024 va être une année de changement, de transformation, de libération. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Allez, pour vous mes belles âmes, un petit dernier, la confiance. Ici, je pense que croyez en l'impossible et la confiance qui est juste dessous, franchement. Hein. Regardez, ça tombe dessous et là, on a la confiance. Moi, vraiment, ce que j'ai l'impression qu'on veut vous transmettre là, c'est arrêtez d'avoir peur. Croyez que l'impossible
est possible pour Dieu. Ayez confiance au plan de Dieu, à l'aide de Dieu, à l'aide de l'univers, de la source. Ayez foi en ce que vous pouvez attirer à vous. Gardez confiance en vos projets, gardez confiance en vous. Et ça, peut-être que vous allez le conscientiser pour certaines personnes. C'est possible. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Tac. Voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre de plus. On va aller voir avec les anges de la guérison et de l'espoir. Si je peux avoir un petit message ou deux. On va voir. Que ma belle Sylvie nous a offert. Merci Sylvie encore. Hein. Allez, c'est parti. On va le brasser un petit peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Qu'est-ce que je dois leur dire? Ayez la foi, hein. Ils insistent. Hein. Vous avez une belle synchronicité. Ici, on vous demande d'avoir la foi. De la foi par rapport à la prospérité que vous pouvez obtenir, par rapport à des projets qui sont peut-être en gestation, qui sont en cours dans la matière. Mais on vous demande de garder foi, en tout cas. On insiste. Gardez foi ici. Votre foi va vous aider. Ayez foi en vous, en vos projets, en vos capacités, en ce que l'univers aussi peut vous apporter comme aide, comme soutien et comme les plans de Dieu, quoi. Voilà, il veut votre réussite, il veut votre bonheur, il veut voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à mes belles âmes? Je vais peut-être la mettre là, pour qu'on voie un peu. En plus, c'est ambiance tamisée. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes en ces énergies de pleine lune en Lion? Appuyez-vous sur moi. Regardez-moi cette belle carte. Appuyez-vous sur moi. On voit cette féminine qui prie, qui va s'appuyer sur la divinité. Moi, cette carte, elle me fait penser à Jésus derrière. Vraiment, pourtant, c'est pas trop ressemblant, mais c'est ce que ça me fait penser à moi. Mais voilà, ici, appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous, chiffre 22 ici. Hein. Ouais. Appuyez-vous sur le divin, appuyez-vous sur votre foi, ayez foi qu'on va vous aider, que vous êtes guidé, qu'on va vous aider à mener à terme des projets ici. Un ou des projets, quelque chose en tout cas, qui demande qu'à être mis en matière pour certains ou à être concrétisé. Lâchez rien, quoi. C'est un peu ça. L'élément eau, donc voilà, l'élément eau qui peut nous parler d'émotions, de larmes, ouais, de pleurs, être proche de l'eau, vivant proche de l'eau peut-être pour certains, eau, c'est-à-dire mer, océan, lac, rivière, je ne sais pas. Ça peut nous évoquer les signes d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion ici. L'élément eau aussi qui peut nous parler de purification. Vous voyez, l'eau est conducteur de prière, d'énergie en fait, de purification. Il y a un truc là. Peut-être pour purifier vos peurs, purifier votre santé. Vous voyez, je ne suis pas docteur, hein, mais ça peut vous aider. Et je ressens un truc comme ça. Laissez entrer l'amour. Laissez entrer l'amour dans votre vie. N'ayez pas peur. Vibrez l'amour, que ce soit pour quelqu'un, autrui ou pour un projet. Mais laissez entrer l'amour, croyez en vous, que vous méritez. Et l'élémentaire qui nous parle d'enracinement, d'ancrage ici, de signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Ouais, l'abondance, la matière, l'enracinement, la transformation avec le papillon. Il y a besoin peut-être de mettre des choses dans la matière, ouais, pour avoir son abondance, créer quelque chose, vraiment c'est ça, c'est créer dans la matière quelque chose qui peut être fécond, qui a besoin d'être concret, quoi. D'engagement aussi envers vous-même, quoi, d'avoir de l'engagement peut-être pour quelque chose qui vous tient à cœur et qui peut vraiment marcher, c'est ce que je ressens. Voilà mes belles âmes. Bon, on va prendre un autre oracle. Ou non, j'ai bien envie, je vais vous prendre un peu des dés, je les avais sortis au cas où. On va aller voir un peu avec les dés ce que je peux avoir.
pour vous, mes belles âmes. Allez, énergie de nouvelle lune, de nouvelle pleine lune, c'est pleine lune là. Pleine lune en lion, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes. Ouais, ici on a des peurs. On a des peurs. Ouais, il y a des peurs là déjà, c'est ce que ça m'évoque. De la timidité, mais on peut être content, on va être content. Il y a une forme de timidité. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, j'entends. Il y a besoin d'ancrage, d'enracinement, de se reconnecter à la terre ici, c'est ce qu'on m'envoie. Vous voyez, on a la lune, un quart de lune. On me parle justement de votre intuition, de vos relais à votre cœur, que le passage de cette lune va être important aussi, de cette pleine lune. Ouais. Il y a peut-être besoin d'ancrage, de manifester des choses positives. Vous voyez, faire des affirmations positives, quelque chose comme ça. Prenez comment ça résonne avec vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On nous parle de lenteur avec la tortue, le fait aussi de se protéger, de rentrer dans sa carapace facilement. Ouais, il y a une forme de lenteur, une lenteur peut-être dans la matière, dans l'émotionnel aussi, ça peut. Vous voyez, on y voit l'eau, je ne sais pas si vous voyez, donc la tortue d'eau. Hein. On peut habiter proche de l'eau ici. Hein. Ouais, la direction ici, on peut partir dans tous les sens. On cherche son orientation, on se pose beaucoup de questions ici, et peut-être qu'il y a besoin de se replier sur soi ici, hein, de regarder dans son intériorité. Parce que pour moi, on se pose beaucoup de questions. Vous voyez, le point d'interrogation, il m'appelle là. On se pose beaucoup de questions. Il y a besoin de se replier sur soi. C'est un peu ça. Il y a peut-être eu un temps d'ailleurs, un temps de guérison, un temps de ralenti, un temps pour retrouver un équilibre ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je fais au fur et à mesure. Allez, énergie de pleine lune en lion pour mes belles âmes. Waouh, on a le smiley avec les yeux en cœur. On vous a demandé de vous ouvrir à l'amour tout à l'heure, de laisser entrer l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'on va recevoir de l'amour. On va avoir les yeux en cœur peut-être pour une personne ou parce qu'on va nous donner ou offrir un coup de main, un cadeau, quelque chose comme ça. On va avoir les yeux en cœur. Vous voyez, on parle encore de temps. Tout à l'heure, avec la tortue, on avait la notion de lenteur. Alors, ça peut faire référence à ça va être le bon moment ou c'est le bon moment, ça va être le bon timing, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, puis ça peut parler du fait d'avoir eu des ralentissements, quelque chose comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour mes belles âmes? Bon, ici, il y a des blocages, vous voyez? Regardez. Il y a des blocages, on se sent bloqué. Hein. Mais c'est intérieur, c'est peut-être lié à des peurs. Ouais, dans une situation, on a des peurs. On se sent pieds et mains liés, mais pourtant non, c'est vraiment dans le mental. Vous voyez, c'est lié à des peurs ici. Pour moi, c'est ça, c'est lié à des peurs. Il y a une forme de timidité, de ne pas se faire confiance, qui ralentit les choses, je pense. Vous voyez, on a le trésor et le château, qui me parlent de votre pouvoir, de votre richesse intérieure, que vous pouvez accéder à de grandes richesses si vous vous faites confiance, c'est-à-dire que vous avez de quoi pouvoir avoir l'abondance en fait. Comment dire? Tout à l'heure il y a eu un truc, attendez. Vous voyez, le labeur, le fait de mériter la prospérité, peut-être qu'il y en a qui émettent des doutes ou qui ont de blocages peut-être liés à ça, à l'abondance, à l'argent, au fait de mériter ou pas, qui peuvent être liés au transgénérationnel, à ce qu'on a donné en éducation, en fait, je sais pas quoi. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez des chances d'avoir, vous voyez, un château, c'est-à-dire, ça m'évoque le côté riche, le fait d'avoir de l'abondance, et puis surtout que vous avez ce trésor en vous, vous voyez. Peut-être que vous pensez que vous méritez que ça, d'avoir un képi sur la tête, alors qu'en fait, vous pouvez avoir bien plus. Vous méritez l'abondance, il y a peut-être un travail à faire sur ça pour certaines personnes. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, pour moi, c'est ça. C'est vous avez droit à l'abondance, vous méritez l'abondance. L'argent est une énergie, il ne faut pas non plus la craindre et la renier, quoi. On en a besoin. Hein. C'est un peu ça. Croyez à votre propre richesse intérieure et en plus à celle que vous pouvez avoir. Voilà mes belles âmes. Les messages, donc je comprends bien que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, mais en tout cas les messages ils sont là et ils ne sont pas pour personne. Ça je m'en doute bien.
Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle de la petite étoile. On va aller voir un petit peu, peut-être sur le côté sentimental maintenant. Sur le peut-être on aura des messages tout autres, hein, sur le général aussi, mais on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Voilà, les anges, les archanges, les saints et les saintes, les maîtres ascensionnés, Jésus d'amour, Maman Marie, Dieu le Père. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là, c'est venu. Hein. L'ours et un hibou vous attendent. Bon, je monte mes cartes, moi. Ici, avec l'ours, on y voit qu'on a besoin de se reposer, de reprendre ses forces. On est peut-être très fatigué. Il me semble que je vous l'ai dit. Donc, ça peut ramener à ce temps de guérison. Cette guérison peut être physique, émotionnelle, morale, enfin voilà. Il y a besoin de reprendre ses forces. Et ici, on nous dit un hibou vous attend. Il y a quelqu'un qui attend de vos nouvelles ici. Il y a un manque de vous. Alors, est-ce que c'est familial, amical, sentimental? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui attend de vos nouvelles. À moins que ce soit vous qui attendez des nouvelles de quelqu'un. Waouh! Et on a Monsieur Citrouille, la grosse tête. Donc, il y a quelqu'un ici qui a un peu trop d'ego, un peu trop de fierté. Hein? Alors, je vais bien regarder parce qu'est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la même énergie, là? On parle de quelqu'un de fier ici, qui a la grosse tête, qui ouais, en colère. J'entends le mot colère ici. Bon, on va aller voir. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de m'éclaircir un peu et de me passer des messages clairs et précis pour mes belles âmes à qui c'est destiné avec ces énergies de pleine lune en Lion. Le triomphe international, le monde. Si on vous parle de triomphe, hein, quand même. Hein. Donc de croire en vous, en vos projets qui peuvent voir le jour si ce n'est pas déjà commencé. Ouais. International, peut-être qu'on a un projet qui tourne, qui peut toucher l'international aussi. Et on vous parle de triomphe, donc croyez-y. Hein. On a l'été, donc peut-être que l'été va être une saison profitable pour vous, c'est-à-dire que vraiment les choses vont se mettre en place l'été prochain, ou que ça a pu démarrer l'été dernier. Ouais, c'est possible. Peut-être que ce projet, là, on l'a mis en place l'été dernier. Mais voilà, je vois de la réussite aussi pour l'été, quoi. Le jongleur, jouer sur plusieurs tableaux, infidélité. Si, j'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un. Ouais, c'est qui, là? Juste, je vais demander à mes guides un truc, là. Sur cette énergie d'hibou qui attend, là. C'est qui, là? C'est ma belle âme qui regarde ou c'est l'autre? Son autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce que j'ai l'impression que ça part sur le côté sentimental, là. On a quoi, là? On a la montgolfière, prendre de la hauteur, voyage, on vous espionne. Ouais. Il y a quelqu'un qui attend de vos nouvelles ici, qui peut vous espionner, qui est un peu en stress et tout. Quelqu'un qui peut avoir plusieurs facettes, parce que vous voyez, là, on y voit un hibou, hein, qui attend, qui est avec ses grosses billes, là, regardez-moi ses yeux. Et en même temps, quelqu'un qui peut être comme ça. Voilà. Et comme ça, qui jongle. On parle d'infidélité ici. Hein. De jouer sur plusieurs tableaux, infidélité, quelqu'un qui peut porter des masques, effectivement, qui vous espionne. Qu'est-ce que c'est ce bordel-là? Ouais, quelqu'un qui paraît pas fiable, c'est ce que j'entends, que vous vous méfiez, quoi. C'est quelqu'un qu'on se méfie ici. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup fatigué aussi, hein, je sais pas, qui a puisé dans vos énergies, hein, je dis ça, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous reprenez des forces, cette personne, elle vous attend, elle vous espionne même. On parle d'espionnage, donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être à travers des tiers que vous connaissez en commun, ou qui, si vous habitez pas trop, ils vous espionnent chez vous, de loin, je sais pas, franchement. Moi, je veux pas vous faire psychoter non plus, c'est pas le but. Qu'est-ce qu'on a là? La princesse et le petit pois, succès, ressentir quelque chose que l'on ne voit pas, se voiler la face, ultra sensible. Moi, pour moi, ça c'est vous, mes belles âmes. Vous avez besoin de reprendre des forces, de la vitalité. Voilà, il y a un temps d'isolement peut-être par rapport à quelqu'un ici qui n'a pas de vos nouvelles, qui attend de vos nouvelles. Quelqu'un que peut-être tu te méfies, que tu ressens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce qu'on dit ressentir quelque chose que l'on ne voit pas. Peut-être qu'on ressent les énergies de cette personne, on a beaucoup de doutes, j'ai l'impression. Bon, quand même, on te parle de succès, ma belle âme.
Et de ne pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face sur une situation ici, hein, j'entends. La carte au trésor, hein, vous voyez, on a eu le trésor ici. Tac, 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 il est où? Là, je vous ai parlé de votre intériorité, vous êtes un trésor et que vous avez droit au trésor aussi, dans la matière. Hein. L'argent, peu importe, vous avez le droit, quoi. La carte au trésor, chercher son chemin, orientation. Et ça, je vous ai dit, ici, on se pose beaucoup de questions. Voilà, l'orientation, je vous en ai parlé de ça. Ouais, ici, on se pose beaucoup de questions. L'orientation, on ne sait pas trop vers quoi se diriger, que ce soit peut-être sur le plan sentimental, amical, j'entends même, ou professionnel. Hein. C'est un peu ça, quoi. On voit les épreuves, on se dit, bon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais priez, mes belles âmes. Vous voyez, j'ai posé des cartes parce que au niveau énergétique, c'est celle-là, je savais que c'était pour vous. Et là, on parle d'une personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour mes belles âmes? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, là, aux belles âmes qui sont dans ces situations, ou à qui ça parlera, en tout cas? Qu'est-ce que je dois transmettre, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis. Ouais, cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Ici, pour moi, vous vous méfiez d'une personne. Ouais, avec qui peut-être il y a eu un passif, quelque chose comme ça. Vous vous méfiez d'une personne qui vous paraît pas claire, qui vous avez l'impression ne vous dit pas tout, qui peut être infidèle peut-être, ou jouer sur plusieurs tableaux. C'est quelqu'un qui a plusieurs personnages en lui-même. Il peut être colérique, il peut être gentil, il peut être... J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et vous, ça vous plombe, ça vous perturbe là. Ça vous a épuisé peut-être une situation avec cette personne. Gentil n'a qu'un œil, en tout cas, on vous dit de faire attention. Hein. De faire attention ici. Hein. Parce que c'est peut-être quelqu'un de pas clair, et peut-être que tu le sens, toi qui me regardes, que tu as affaire à quelqu'un de pas clair. Hein. Il va falloir t'écouter. On peut nous parler de manipulation ici, j'entends. Manipulateur, quelque chose comme ça. Alors, fleur de pissenlit éphémère, faites un vœu. Donc, il y a peut-être un vœu à faire, ou un coup de main à demander en une situation envers quelque chose qui vous tient à cœur, ou peut-être pour cette personne, je ne sais pas. Mais voilà, faites un vœu éphémère. Décrochez la lune. Vous voyez, on a la lune, l'énergie de la pleine lune. Décrocher la lune qui me ramène à croyer en vos rêves, croyez en ce que vous pouvez décrocher de la vie, quoi. Croyez en vous. Il y a peut-être un vœu à faire, peut-être sur le plan professionnel, sentimental, je ne sais pas. Mais croyez que vous pouvez avoir et que vous méritez, quoi. On a l'hiver en dos là, c'est marrant. Chouette, une invitation. Il y a quelqu'un qui risque de revenir à la communication, discussion autour d'un verre pendant l'hiver. Hein? On va aller voir, qu'est-ce que ça veut nous dire. Si cette personne, elle revient là, parce que franchement, on a de quoi se méfier là. Hein, on nous parle de quoi là? Pourquoi il reviendrait cette personne? Donc c'est clair que ça parle d'éloignement avec une personne qu'on a pu voir là, Monsieur Citrouille et compagnie là. Un personnage assez fier, orgueilleux, colérique, ouais, qui est dans le mental, la grosse tête. Hein. Oh là là, et puis cet aviateur, vous voyez, pour moi, on parle vraiment de la même personne. C'est quelqu'un de très fier, d'orgueilleux. Ouais, qui a un côté un peu militaire, peut-être dans ses fonctionnements, je ne sais pas, dans le silence, ne se manifeste pas. C'est quelqu'un de fier. Et en même temps, vous voyez, regardez, il ne se manifeste pas, mais il vous attend. Il vous attend, ce personnage, pour moi. Il vous attend. Peut-être que vous ressentez hein, dans ces énergies-là. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on peut dire à ma belle âme, là, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me préciser un peu plus, là. Qu'est-ce que je dois transmettre? On a encore les énergies de la pleine lune. Regardez comme c'est magnifique. 44 doublons, la lune. Donc, c'est vraiment au niveau de ce passage lunaire, la pleine lune. Hein. Intuition, féminité, sensibilité. Donc, on parle de la part féminine, d'écouter vos intuitions. Il est temps. 44 doublons. Peut-être par rapport à cette personne, vous allez avoir des révélations. Vous allez y voir plus clair. Parce que peut-être aussi on a prié par rapport à ça. Il peut se passer quelque chose au niveau de la lune là, pendant ce passage lunaire. Qu'est-ce qu'on peut dire s'il vous plaît mes guides à mes belles âmes là? Qu'est-ce que je dois transmettre? Qu'est-ce que je dois leur transmettre par rapport à cette personne là qu'on a vu, l'aviateur là, Monsieur Citrouille? Qu'est-ce que je dois transmettre? On a la protection quand même. Il y a l'ange gardien qui est là. Vous êtes protégé par l'univers, par l'ange gardien. On s'occupe de tout. Vous allez quand même avoir de la réussite. Vous avez le soleil. C'est pas la première fois en plus. Hein.
Ici, on vous a parlé de succès avec la princesse et le petit pois. Ici, on vous a parlé de faire un vœu, hein, parce qu'il y a quelque chose qui va se réaliser. Et plusieurs fois, on a vu, vous voyez les choses comme quoi vous allez réussir. Épanouissement, succès. Vous allez retrouver de l'épanouissement. Pour moi, vous êtes protégé de la divinité. Vous avez prié et vous allez être aidé en tout cas. Et vous allez vers de la réussite. Je regarde un peu en dos. Balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Ici, on vous demande d'avancer, de croire en vos rêves, de croire en vos projets et en vous, quoi. La maison. Ça peut parler de vous, de votre intériorité. Croyez en vous. Le crapaud, prince charmant, embrassez-le sur la bouche. Ici, on parle de quelqu'un, vous voyez, un crapaud qui se transforme, que si on l'embrasse, moi, c'est ce qui me vient, on l'embrasse, il se transforme en prince. C'est quelqu'un qui est en voie de se transformer, mais moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est toutes ces énergies de masque. On va aller voir un peu plus loin, je pense. Ouais. Ici, on nous dit, ton étoile intérieure, écoute la petite voix intérieure. On vous demande d'écouter votre intuition, encore une fois, peut-être concernant un garçon, vous voyez là. Alors, où il y a deux personnages, où on parle d'une personne qui va revenir, parce que j'ai l'invitation là, j'ai les messages, j'ai les nouvelles, hein, les messages d'amour. Où il y a deux personnes ici, où il y a deux énergies, où c'est quelqu'un qui se transforme, qui va se transformer, qui est en voie de se transformer par rapport aux énergies qu'on a vues là. On va aller voir un peu plus loin. Je vais aller voir avec l'oracle des anges de l'amour, voir si je peux avoir un peu plus de détails. Ça me paraît un peu flou, moi. On va aller creuser. Allez, sur le côté cœur, côté sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Moi, j'aimerais bien savoir un peu plus par rapport à cette personne-là, l'aviateur. Pour moi, c'est la même. Hein. Ça, là, c'est les mêmes énergies pour moi. Donc, je fais un petit peu de bazar. Voilà. Ça, c'est la même énergie, là. Donc, on va aller voir. Ça, on laisse de côté, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette énergie-là pour mes belles âmes? J'ai trop de cartes. Là, je vais y aller au fur et à mesure. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Énergie de pleine lune en lion sur le côté cœur, côté sentimental. Par rapport à ce personnage-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Attirez votre âme sœur. Prières d'affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, peut-être que voilà, il y a peut-être deux personnes en fait. Il y a peut-être une autre personne que vous allez pouvoir attirer à vous. C'est possible, hein, qu'il va falloir s'écouter. On vous demande peut-être de faire des prières, de croire que tout est possible. On vous l'a dit avec Jésus tout à l'heure. Voilà, peut-être de faire de la visualisation, des affirmations, surtout au niveau de peut-être de cette nouvelle pleine lune, ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moi, j'aurais aimé savoir là pour l'aviateur, cette énergie là masculine. Est-ce que je peux en savoir plus pour mes belles âmes, s'il vous plaît? Aimez-vous d'abord. Ici, on vous demande de vous aimer d'abord, quoi qu'il en coûte. Il faut que vous passiez prioritaire, peut-être pour que cette personne, elle change aussi de comportement. Ouais. Ou peut-être même de la laisser de côté, celle-ci, hein, j'entends pour d'autres. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouais. Il y a besoin de s'aimer plus pour attirer peut-être autre chose à vous. Une autre personne différente de ça, là. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc peut-être pour certains, c'est une personne qui va voir ses comportements toxiques, négatifs, ou je ne sais quoi, ses masques, par ego, tout ça, là, et qui est en voie de se transformer. Et ça va demander du travail l'un comme l'autre. C'est possible. Et pour d'autres, c'est vraiment une personne qu'on va laisser de côté, on va laisser une relation, quelque chose comme ça, peut-être pour d'autres. Il y a beaucoup de messages, là. Gardez l'esprit ouvert ici. Pour moi, il va falloir garder l'esprit ouvert par rapport à une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Vous voyez, attirez votre âme sœur. Votre âme sœur, et en plus, vous voyez, âme sœur, âme sœur. Votre âme sœur peut différer de du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, pour moi, il y a des personnes qui vont se diriger vers autre chose. Et ça va vous demander peut-être du travail, parce que vous êtes habitué à vous confronter à des personnages un peu comme ça, un peu trop fiers, un peu, voilà, égoïstes, voilà, je suis pas fiable en fait, d'accord? Je suis pas fiable, mais voilà, peut-être que vous allez attirer autre chose parce que vous allez vous prioriser, vous aimer plus, mes belles âmes. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, gardez l'esprit ouvert parce que vraiment, la personne qui peut vous attirer, mais d'habitude, ça va peut-être pas vous attirer. On vous dit, pourtant, regarde plus loin. Voilà, regarde plus loin. On nous parle de lune de miel ici.
apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc on nous parle de détente, peut-être de retrouvailles pour certaines personnes et de quelque chose de beau, quoi. Mais moi je pense aussi, pour certaines personnes, il y aura une nouvelle personne hein, pour vous. Moi c'est un peu ce que je ressens. Hein. Parce que vous allez vous aimer d'abord. Et là on a quoi? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Moi, pour moi, on va laisser des personnes qui ne correspondent plus non plus, comment dire, les énergies, tout ça, ça vous attire plus, votre foi, votre spiritualité va peut-être vous éloigner de certaines personnes parce que ça ne fonctionne plus justement avec vos énergies actuelles à vous. Et vous allez vous libérer peut-être de liens ici, tout simplement parce que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. On est divisé ici, quoi qu'il en coûte, par notre religion, peut-être même par une famille pour certains. Mais en tout cas, vous êtes en but d'évoluer et d'aller vers un succès. Donc je pense qu'ici, on va laisser des énergies. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Je suis en train de vous dire, on va se libérer. Libérez-vous. Pour moi, il y en a qui vont se libérer d'un lien. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ici, pour moi, on a peut-être pu se sentir enfermé dans un lien. Ouais, où ça a pu tourner en rond et là on va stopper ça, on va s'en libérer, on va écouter son enfant intérieur, on va aller vers autre chose. Moi c'est un peu ça que je ressens pour certaines personnes ici. Ouais, pour moi j'ai pu ressentir sur la fin avec l'oracle d'Angel, lumière divine, la petite étoile, j'ai pu ressentir sur la fin peut-être deux énergies, donc j'ai dit peut-être parce que ça parlera pas à tout le monde. Moi pour moi c'est, il y a deux personnages là, il y en a un autre là qui peut... Ou ça peut parler de ce masculin qui peut se transformer, mais bon, voilà. Et sinon, c'est une nouvelle personne qui arrive, hein, avec d'autres énergies. Voilà mes belles âmes. Allez, je vous prends un petit message du petit oracle des anges, pour terminer. On va aller voir un peu. Et je pense que je vais vous prendre aussi un petit message de oui à la vie. Voilà, pour terminer cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. Que vous aurez pu passer un bon moment. Moi, en tout cas, je me suis régalée de faire cette guidance pour vous, mes belles âmes. Parce que le but, c'est de pouvoir vous aider dans votre avancement, à travers des conseils, à travers des choses comme ça, quoi. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Moi, pour moi, vous allez, voyez, comprendre certaines choses. Ouais. Pour moi, on peut nous parler beaucoup d'intuition ici. Il va falloir beaucoup s'écouter. Ouais, suis l'inspiration venue de là-haut. Pour moi, on vous transmet des choses. Tout à l'heure, on t'a dit, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. On peut vous transmettre des messages. Vous pouvez avoir une nouvelle idée, que ce soit sur le plan professionnel ou un éclaircissement pardon, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais voilà, vraiment, je ressens une vibe de nouveauté, d'éclaircissement pour vous, en fait. Et de ralignement finalement, parce que vous allez vous écouter. Hein. On a l'anxiété, mes belles âmes. Et là, on a le calme avec Maman Marie. Donc, pour moi, vous allez lâcher ça. Hein. Nous tenterons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que l'amour. Moi, pour moi, c'est ça. Vous allez lâcher l'anxiété, peut-être dû à des prières, peut-être à des exercices et des méditations, exercices de respiration, je voulais dire. Voilà, peut-être aux cristaux aussi. Mais en tout cas, pour moi, vous allez sortir de l'anxiété. Allez, un petit dernier message pour mes belles âmes. Ah, ben j'en ai vu un de retourner là. Voilà, la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel, de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ben oui. Voilà, tu es soutenu par la divinité. On te rappelle que tu es un être de lumière, que la source divine est à ton écoute, même à limite à ton service, mais que toi aussi tu détiens ta propre source divine, quoi. Voilà. On t'encourage ici. On t'encourage et à croire en toi, à prendre confiance en toi, en tes capacités. Et en d'autres decks, on a l'amour, hein, magnifique. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On vous demande vraiment de rester dans l'amour, hein, d'envoyer de l'amour à la divinité dans vos projets, d'écouter votre cœur, d'émettre dans vos prières de l'amour par rapport à des situations, sur des personnes pour y voir plus clair peut-être. Mais voilà, de rester dans l'amour en tout cas, mes belles âmes.
Voilà le message de la divinité aujourd'hui. Voilà, la guidance prend fin mes belles âmes, j'espère que ça aura pu résonner avec vous, vous faire passer un bon moment comme je l'ai dit, que vous aurez pu avoir vos messages, en tout cas moi j'ai foi en cela. Je vous envoie plein d'amour mes belles âmes, plein de lumière, que Dieu vous bénisse et vous protège et vous aide. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker avant de partir, à me faire un petit retour en commentaire et puis à t'abonner si le cœur t'en dit, si mes énergies te plaisent et mon travail, tout simplement. Tu seras le ou la bienvenue. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très vite les amis. Bye bye.